Je voudrais dire merci aussi au nom d'Abi Raoul, à l'équipe initiatrice de cette activité-là, parce que c'est une activité qui réunit les jeunes en période de réconciliation. Je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion d'occuper les jeunes pendant les vacances. Merci aussi à la RTI qui encourage ce genre de rencontre de la jeunesse. Bienvenue sur le RAID, votre télé-réalité de sport et d'intellect. 3 épreuves, 10 équipes, 30 traders. Un objectif, la finale, et c'est 1 million de francs CFA. Nous sommes à la présélection du RAID à Marcory. Durant toute cette semaine, nous avons découvert nos 30 traders de cette commune, leurs rêves, leur motivation dans cette compétition et parfois même leur caractère un peu extraverti. Pour cette présélection, nous sommes au terrain Raphaël Conan de la Sicogie à Marcory. Le décor est planté, c'est maintenant l'heure pour nos raiders de confirmer ou pas les pronostics. Sans plus tarder, la première épreuve, l'épreuve de force. Coach Collet, Mr. Ben, ils sont à vous. Dans un instant, la première épreuve, l'épreuve de force. Nous aurons sur la ligne de départ 10 raiders en compagnie de coach Golé. Raiders de l'épreuve de force de Marcory. Vous êtes prêts? Coach Golé, ils sont à vous. Ok. Fini l'épreuve de force. Le raider de l'équipe 10 l'a remporté. Mais jetons un petit coup d'œil au tableau des scores. Seconde épreuve, l'épreuve d'agilité. L'équipe 10 part déjà avec un avantage, mais rien n'est encore joué, car il reste encore 2 épreuves pour départager nos équipes. Ils seront 10 à tenter de franchir les 6 obstacles en réalisant le meilleur chrono. Nos raiders s'affrontent par groupe de 2. Mr. Ben, c'est à vous! Seconde épreuve, l'épreuve d'agilité. Dans un instant, avec coach Collet, 10 raiders rapides et agiles vont prendre le départ. Nous rappelons que l'épreuve d'agilité, c'est 6 obstacles à franchir en réalisant le meilleur chrono. Coach Collet, si vous êtes prêts, ils sont à vous. Ok, ça marche. Voilà, donc cette épreuve d'agilité va bientôt débuter. Le top a été donné par le coach Golé. Nos 2 candidats, donc nos 2 raiders, Kokoa Joseph et Sangaré Mohamed, s'opposent en ce moment. Un bon départ pour nos 2 raiders, mais on remarque déjà une nette avance donnée par Kokoa Joseph qui lui attaque déjà les tirs au but, tandis que Sangaré Mohamed vient maintenant de finir ses tirs au but. Personne de ces 2 raiders n'a pu marquer de but. Ils sont en ce moment sur le saut de haie, assez atypique au niveau de Kokoa Joseph. C'est un peu difficile en ce moment, on voit que ça commence à peser dans les rotules pour ce dernier. Tandis que Sangaré Mohamed a failli s'écrouler, mais il a une nette avance contrairement à Kokoa Joseph qui maintenant vient donc par un plongeon de rentrer dans cette haie. C'est assez atypique de sa part. Sangaré Mohamed, lui, a beaucoup d'avance en ce moment, amis téléspectateurs. On se rend compte qu'il attaque maintenant la grimpe, l'épreuve de grimpe pour sortir sur
la dernière ligne droite, tandis que notre ami Kokwa Joseph, lui, c'est vraiment sur les rotules qui va attaquer cette épreuve de la grimpe. Je ne sais pas si ce dernier est en carême, excusez-moi du peu, mais c'est assez difficile pour lui. Ouh là là, encore une autre chute pour Sangaré Mohamed. C'est pas facile donc cette épreuve au niveau de l'agilité pour nos athlètes de Marcouri. Péniblement, mais il finit quand même, Kokwa Joseph, avec un chrono assez dur quand même. C'est Sangaré Mohamed, lui, finit donc cette épreuve en tant que gagnant. Voilà, donc deuxième départ pour l'épreuve d'agilité. Diomandé Abdoulaye, short bleu, et Koné Kader. Nos deux raiders ont déjà pris le départ donné par coach Golé. On se rend compte qu'ils sont encore à l'étape des plots. Ils sortent des plots. Tir au but pour Koné Kader. Manqué pareillement pour Abdoulaye Diomandé. Abdoulaye Diomandé, lui, prend de l'avance. Attaque maintenant le saut de haie. Il est secondé par Koné Kader. Abdoulaye Diomandé sort à présent donc pour attaquer les pneus. Ouh là là, il est rejoint maintenant. Attention, chute de Diomandé Abdoulaye qui lui avait déjà un peu plus d'avance. Koné Kader essaie de rattraper l'avance, le temps qu'il a donc de retard par rapport à Diomandé Abdoulaye. L'étape donc du ramping est faite mais très lentement par nos candidats qui sont épuisés, je le sens, par le sable qui est un obstacle assez majeur ici à Marcory. C'est difficile, c'est pénible la fin pour nos deux raiders. On les aperçoit qui passent maintenant le grimping. Descente assez difficile pour Koné Kader et Diomandé Abdoulaye. Oh là là, attention, chute de part et d'autre. Koné Kader qui est fini malgré tout cette épreuve en grand vainqueur pour l'épreuve d'agilité. Troisième départ pour cette épreuve d'agilité. Le coach Golé vient donc de donner le top départ. Yahou Michel Kwasi et Koné Abdul Karim sont opposés pour ce troisième départ. Ils ont fini les plots. Ils attaquent bientôt l'épreuve donc des tirs au but. Kwasi Michel et Abdul Karim sont tous deux au tir au but. Aucun aujourd'hui de ces compétiteurs n'a réussi l'épreuve des tirs au but ici à Marcory. On voit Abdul Karim qui attaque le saut de haie. À son niveau, Kwasi Michel qui avait donc loupé le saut de haie est revenu. Évidemment, il accuse un retard qu'il a vraiment du mal en ce moment à rattraper. Koné Abdul Karim, lui, est sorti donc des pneus. Il attaque le ramping. C'est maintenant que Yao Kwasi Michel, lui, sort donc de l'épreuve des pneus pour aller allègrement vers l'épreuve du ramping. Mesdames et messieurs, je vois qu'il s'attarde en ce moment. J'espère qu'il n'est pas en train de s'endormir à l'intérieur pendant que notre ami Koné Abdul Karim, lui, attaque maintenant le gramping pour finir avec sa petite course pour être vraiment le gagnant de cette épreuve. C'est difficilement, mesdames et messieurs, que notre ami Yao Kwasi Michel monte maintenant sur cet obstacle du gramping. Quand on voit Abdul Karim qui vient de finir cette épreuve très épuisé, lui à son niveau, le pauvre Yao Kwasi Michel. Oh là là, il s'accroche à la corde, c'est difficile. Même le coach Golé en rigole. Mais le plus important, c'est de participer, comme le disait Pierre de Coubertin. Bravo à notre ami Yao Kwasi Michel. Quatrième et avant-dernier départ. Le top départ vient d'être donné par le coach Golé. Grosse accélération de Cissé Guy-Charles. Ouattara Yacouba également le suit au talon pendant cette épreuve. Donc des plots, ils sont tous deux sortis des plots. On remarque que Cissé Guy-Charles a déjà pris de l'avance. Il est au stade des tirs au but. Aucun tir au but marqué par Cissé Guy-Charles. Ouattara Yacouba, lui, essaie donc de le rattraper. Cissé Guy-Charles se retrouve en ce moment donc au saut des haies. Cissé Guy-Charles est maintenant vraiment en avance avec l'épreuve des pneus. Il sort des pneus tandis que Ouattara Yacouba peine à rattraper cet adversaire
qui a l'intention de battre le chrono ici. Cissé Guicharl sort donc de l'épreuve du ramping, tandis que Ouattara Yacouba péniblement sort de cette épreuve pour attaquer les 100 mètres. On aperçoit à présent Cissé Guicharl qui est vraiment à la fin de son épreuve, qui est donc sur la grimpe pour finir par la course. Donc c'est fait. Cissé Guicharl va pulvériser certainement le record de Usain Bolt. Malheureusement, Ouattara Yacouba finit lui avec un chrono assez lent quand même. Cinquième et dernier départ, donc le départ va être donné par le coach Golé. À l'instant, c'est fait. Jamal Aziz et Tengoran attaquent l'obstacle des plots. Départ assez torride au niveau de Jamal Aziz, avec un style assez atypique, il patine le jeune homme. Tengoran, lui, prend de l'avance. Il attaque les tirs au but, ça y est. Premier tir au but, deuxième tir au but loupé. Pareillement donc au niveau de Jamal Aziz. Nos deux concurrents raiders prennent d'assaut les haies en ce moment. Jamal Aziz et Tengoran sont à l'obstacle des haies. Bientôt l'épreuve des pneus. Assez difficilement nos deux candidats l'abordent, l'épreuve des pneus. Ils sortent des pneus pour attaquer l'épreuve donc de la rampe dans le tunnel. Nos deux candidats avec une nette avance, il faut le remarquer, pour Tengoran. Difficile cette sortie de Jamal. On sent que ça commence à devenir pénible au niveau des bras, des cuisses pour notre ami Jamal Aziz. Tandis que Tengoran, lui, aborde l'épreuve donc de la grimpe. Il est sorti de l'épreuve de grimpe. Attention, notre ami Tengoran est le gagnant de cette épreuve. On aperçoit notre Jamal Aziz qui a décidé de finir cette épreuve malgré tout. Péniblement certes, mais il va finir cette épreuve. On sent qu'à Marcory aujourd'hui, le sable a été pour beaucoup, a ralenti certains candidats. Cissé Guicharl, le raider de l'équipe 8, avec ses 1 minute 14 secondes, remporte brillamment cette épreuve. UTB. Voyager dans le confort et en toute sécurité avec des conducteurs expérimentés et une équipe de professionnels du transport sur nos lignes nationales. Avec UTB, découvrez aussi le Ghana, le Togo et le Bénin. Contact 20 37 24 02, 21 28 33 26, 06 99 73 43. UTB, la Côte d'Ivoire s'ouvre à vous. Troisième et dernière épreuve. Épreuve stratégique où les raiders auront une question en individuel et deux autres en tandem. Place à l'épreuve d'intellect. Mr. Ben, elles sont à vous. Tundi est le héros de laquelle de ses œuvres? Une vie de boy, une si longue lettre, la grève des battus. C'est la grève des battus. Mauvaise réponse. En quelle année la ville d'Abidjan a été la capitale de la Côte d'Ivoire?
En 1957, en 1958, en 1959. B. Bonne réponse. Quel est l'auteur de la bande dessinée Aya de Yopougon? Véronique Dadjo, Marguerite Aboué, Josette Abondion. Question A. Mauvaise réponse. Parmi ses œuvres, laquelle n'est pas d'Amadou Koné? Les frasques des Binto, Jazz et vin de palme, le respect des morts. Réponse A. Mauvaise réponse. Parmi ces fleuves, lequel n'est pas un grand fleuve de la Côte d'Ivoire? Le Cavali, le Nzi, le Sassandra. Bonne réponse. Qui est l'auteur de l'œuvre Le monde s'effondre? Chinois Achebe, Kamaralai, Mariamaba. B. Mauvaise réponse. En quelle année la Côte d'Ivoire est-elle devenue colonie française? En 1843, en 1853, en 1893. Bonne réponse. De quel pays est originaire le peuple Krobou? De la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée. C. Mauvaise réponse. L'auteur du livre Le Pagne Noir est Bernard Dadier, Amadou Koné, Camara Mangala. Bonne réponse. RTI signifie Radio-Télévision Ivoirienne, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, Radio de diffusion télé ivoirienne. Réponse A. Mauvaise réponse. Raider de l'épreuve d'agilité de l'équipe 1, vous êtes prêts? Coach Golé, il est à vous. Premier tir réussi. Second tir manqué. Troisième tir manqué. Raideuse, vous allez tirer dans les questions difficiles. Lequel de ces animaux est le plus dangereux au monde? Le lion, la méduse, la panthère. B. La méduse. Bonne réponse. Quelle est la langue la plus parlée au monde? Le mandarin, l'espagnol, l'anglais. C. L'anglais. Mauvaise réponse. Question facile. Le raider d'agilité de l'équipe numéro 3 se met en position. Coach Golé, il est à vous. Premier tir réussi. Second tir manqué. Troisième tir manqué. Raideuse, vous tirez dans les questions difficiles. Quel a été le lauréat du prix d'excellence pour les arts vivants 2013? Traoré Salif dit Assalfo, Alpha Blondy, Dobé Niaouré. A. Bonne réponse. Raideuse de l'équipe numéro 4. Vous choisissez une question facile ou une question difficile. Difficile. Katerina est le nom d'un ouragan, d'un cyclone, d'un typhon. C. Et. Mauvaise réponse. Question facile. Le raider d'agilité de votre équipe se met en position. Coach Golé. C'est qui va réussir son tir. Je pense qu'on premier tir, coupé. Premier tir, manqué. Second tir, réussi.
Troisième tir. Bon. Raiders, vous choisissez dans le lot de questions difficiles. Quelle est la maladie la plus mortelle en Afrique? Le paludisme, le sida, le diabète. Bonne réponse. Question facile, coach Golé. Premier tir réussi. Second tir manqué. Raiders, vous tirez dans le lot de questions difficiles. Lequel de ces mots n'est pas une figure de style? Allégorie, la stylistique, la métaphore. Métaphore. Mauvaise réponse. Le mot pléonasme est un synonyme du mot régression, répétition, spéculation. B. Réponse B. Bonne réponse. Qui a réalisé le film ivoirien Ablacon? Henri Duparc, Fadika Cramo-Lanciné, Roger Nyon Mbala. Mauvaise réponse. Ah, les femmes est une œuvre de Michel Koulibaly, Isaïe Biton Koulibaly, Adama Koulibaly. Bonne réponse. Songon, Anyama et Bingerville sont des communes d'Abidjan, des sous-préfectures de Dabou, des sous-préfectures d'Abidjan. Mauvaise réponse. Raiders de l'épreuve de force de l'équipe numéro 1. Coach Golé va donner le signal. Vous aurez 20 secondes pour réussir 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Échec, il n'a pas réussi les 20 reps en 20 secondes. Raiders de l'équipe numéro 1, vous tirez dans les questions difficiles. Quelle est la distance entre Abidjan et Gagnoa? 227 km, 271 km, 283 km. C'est 283 km. Mauvaise réponse. Quelle est la date de construction du pont Félix Houphouët-Boigny? 1951, 1953, 1954, 1957, 1957, 1960. La réponse A. Mauvaise réponse. En musique, combien de lignes compte une portée? 4, 6, 5. B. Mauvaise réponse. En Côte d'Ivoire, le permis de conduire toute catégorie est valable 1 an, 5 ans et permanent. Mauvaise réponse. L'holacode est le nom scientifique de l'agouti, la mangouste, le rat. Mauvaise réponse. Quel est le plus haut sommet de la Côte d'Ivoire? Le mont Nimba, le mont Tonkui, le mont Zatro. B. Mauvaise réponse. Qui a écrit « Allah n'est pas obligé » Amadou Kourouma, Amadou Ben, Armand Azokou. Ça, c'est Amadou Kourouma. Bonne réponse. D'où est originaire le masque Zaouli? De l'ouest de la Côte d'Ivoire, du sud de la Côte d'Ivoire, de l'est de la Côte d'Ivoire. C. Mauvaise réponse. Où se trouve la mine d'or de Tongon?
à Bundiali, à Korogo, à Odiéné? Bonne réponse. Comment s'appelle la femelle du cochon? La truie, la cochonne, la porcine? Mauvaise réponse. L'épreuve d'intellect s'achève. Les résultats sont tombés. Les raideuses des équipes 7 et 9 se partagent la première place en totalisant chacune 25 points. Certains étaient confiants, d'autres ont osé défier leur hiérarchie et maintenant tous attendent les résultats. Qui remporte le raid dans la commune de Marcory? Le résultat sur le tableau des scores. Le tableau des scores finaux nous donne l'équipe 9 gagnante de Marcory avec 37 points. Équipe 1, 18 points. Équipe 2, 12 points. Équipe 3, 18 points. Équipe 4, 19,5 points. Équipe 5, 20,5 points. Équipe 6, 17 points. Équipe 7, 36,25 points. Équipe 8, 20,25 points. Équipe 9, 37 points. Équipe 10, 23,5 points. Le tableau des scores finaux nous donne l'équipe 9 gagnante de Marcory. Yapo Andrea Ruth, Jamal Aziz, Gorebinezou alias Glazan sont les grands vainqueurs de cette épreuve. L'équipe du candidat Glazan Côte d'Ivoire a malgré tout remporté cette présélection. Nos heureux gagnants reçoivent la somme promise, 150 000 francs des mains de Madame la représentante du maire, Beauté Lorette. Nous les retrouverons donc à la demi-finale ce 1er octobre. Les autres candidats sont repartis avec des lots de consolation. Et bien sûr, certains en ont tiré des leçons. Continuez d'envoyer e-raid au 98 089 car le raid a encore 7 communes à parcourir. Le raid, c'est des quotidiennes du mardi au vendredi à 18h35 et en prime time tous les samedis à 17h30 sur RTI 1, votre chaîne préférée.